Bienvenue à Enquête de l'énigme. Cette semaine, nous sommes de retour au Québec. Après un voyage tumultueux en Angleterre, ça fait vraiment du bien d'être de retour à la maison. Ah ouais, home sweet home. Dernièrement, j'ai reçu un appel intéressant d'un cryptozoologue dénommé André Petitpied. On va aller le visiter cette semaine. Dis, ton personnage, c'est pas lui qui avait causé des problèmes il y a quelques années parce qu'il avait amené le gouvernement du Québec devant les tribunaux pour essayer de prouver l'existence du Sasquatch? Ben, c'est exactement lui. Sa poursuite civile déposée à la Cour suprême du Québec n'a pas abouti par manque de preuves. Puis ben, il a besoin de nous, de notre aide pour prouver l'existence de Bigfoot une bonne fois pour toutes. Il dit avoir vu un spécimen de Bigfoot dans la forêt de l'Arche à Candiac lors de sa dernière expédition. André a passé sa vie à essayer de prouver l'existence de la cohabitation des Sasquatch et des êtres humains. Puis là, il l'aurait finalement vu de ses propres yeux avec son équipement. Et là, juste pour dire, nous, on va aller aider notre ami André pour sa quête des Sasquatch, mais c'est aussi lui qui va venir nous aider. Parce que là, si on ne réussit pas à ramener des preuves du Sasquatch dans ce reportage-là, c'est sûr que la production va finalement couper les fonds pour Enquête de l'énigme et ça va être la fin de l'émission. Ouais. La pression est énorme. Pour vrai, nos boss sont tannés qu'on revienne sans preuve de quoi que ce soit de nos expéditions, puis mais on veut pas vous laisser tomber à la maison. Fait que c'est ça le plan de match. Allons-y. Ouais, que la traque commence. Bonjour, monsieur Petitpied, on est de l'émission Enquête de l'énigme, on s'était parlé au téléphone. Ah oui, je vous attendais avec impatience. Allez, rentrez, je vous invite dans ma demeure. Ça se peut qu'on s'est peut-être trompé d'adresse. Je croyais qu'on était censé vous rencontrer dans votre bureau. Ah non, désolé. Pour le moment, je vis dans mon bureau par difficultés financières. Disons que la recherche du Sasquatch ne va pas très bien en ce moment. Ah, je vois. Sinon, nous, on va commencer l'interview sous peu. Donc, André, commençons avec tout ce qui est la préparation de la traque au Bigfoot. Alors, avant toute chose, nous allons mettre quelque chose au clair. Ici, au Canada, on les appelle Sasquatch et non Bigfoot. Est-ce que vous avez bien compris? Au Canada, ici, c'est Sasquatch et aux États-Unis, là-bas, ils les appellent Bigfoot. Oui, désolé, on fera attention pour les prochaines fois. Mais sinon, c'est quoi un cryptozoologue et en quoi êtes-vous spécialisé dans le Sasquatch? Mon rôle en tant que cryptozoologue consiste à rechercher des créatures dont l'existence n'a pas encore été prouvée de façon irréfutable. Je vois cela un peu comme le travail du docteur belge Bernard Heuvelman. C'est une forme d'étude des animaux cachés pour lesquels il y a seulement des preuves soit testimoniales ou circonstancielles. Je suis tombé en amour avec ces créatures majestueuses depuis ma jeune enfance. Ma mère me racontait des histoires de mon arrière-grand-père, Matt Moneymaker, et de ses recherches des Sasquatch qu'il faisait en Arizona. Tout cela, c'est une histoire de famille? Mais bien sûr, ma famille fut l'une des premières à trouver des preuves de ces créatures. Ils ont même réussi à trouver une trace de pied de 55 cm de long le long de la rivière en Arizona. Fascinant! Pouvez-vous nous parler de leur histoire, s'il vous plaît? Mais bien sûr, dans le temps, les Autochtones dépeignaient déjà les Sasquatch, même bien avant que les Européens n'arrivent en Amérique. Dans leur mythe, les Autochtones dépeignaient les Sasquatch surtout comme étant des gentils géants de la forêt. Très souvent, plusieurs histoires racontent même que les Sasquatch s'approchaient des humains, dans le but, bien évidemment, de les observer. Mon Dieu, mais c'est fascinant. Mais pour leur histoire plus moderne, qu'est-ce que vous connaissez? Dès le début du 20e siècle, il y a eu beaucoup de reportages disant voir une créature très similaire au Sasquatch. Des petits groupes de mineurs, des prospecteurs, des travailleurs du chemin de fer, ils ont tous rapporté des histoires très similaires, laissant penser l'existence du Sasquatch. Mais l'événement le plus intéressant se passant en 1967,
Robert Patterson et Roger Gimlin ont publié leur documentaire dénommé Bigfoot. Il fut très controversé à sa sortie. Mais on pouvait y voir une imposante créature marcher sur ses deux pattes sur le bord de la rivière. Et dans ce documentaire-là, est-ce que vous croyez que c'était le Sasquatch? Ah, sans l'ombre d'un doute. Bon, d'accord. Nous allons revenir sur la démystification du Sasquatch. Mais, André, j'ai entendu dire que vous l'aviez rencontré, le Sasquatch, récemment. Pouvez-vous m'en parler plus? Durant ma dernière excursion mensuelle, j'ai eu la chance de voir cette magnifique créature de Dieu devant mes propres yeux. J'avais planté ma tente, j'avais justement une canne de chef Boyardi dans mes mains que je me prêtais à cuire, quand tout à coup, j'ai entendu une branche au loin craquer. Je me suis levé la tête et soudainement, le Sasquatch était devant moi. Mon Dieu, est-ce que vous avez eu le temps de prendre une photo ou même n'importe quoi qui pourrait prouver son existence? Hélas, non. J'ai tenté de prendre ma caméra thermique pour prendre un cliché, mais il s'est enfui en courant avant que j'aie pu le faire. Il a fait un tel vacarme en s'enfuyant. Ah mince alors! Mais ne vous inquiétez pas, André. C'est pour ça qu'on est là avec vous et je vous le promets qu'on va prouver son existence une bonne fois pour toutes. Je vous en suis éternellement reconnaissant. Avant de partir vers la cave de la vérité, pouvez-vous juste nous montrer une carte de où nous allons? Mais oui, bien sûr. Voyez-vous les punaises ici? Oui. Il y en a un qui représente ma rencontre avec le Sasquatch. Les deux autres sont des endroits où des passants ont entendu des grognements et où des traces de pieds géants ont été retrouvées. Ceci, c'est la forêt de l'Arche à Candiac. Parfait. Mais dernière petite chose, quel équipement allez-vous amener pour notre petite balade? Oui, j'ai une caméra thermique, un GPS, un téléphone d'urgence pour prendre des notes, des jumelles infrarouges et j'ai même un kit de camping au cas où que je dois passer la nuit dehors dans la forêt. J'ai même aussi une arme pour me défendre. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. En tout cas, on peut dire qu'on est entre de bonnes mains. Bon ben, allons-y. Oh, j'ai presque oublié de vous montrer mon meilleur moulage de pied de Sasquatch. Oh. Avec ce moule de pied, on voit très bien la forme et les orteils sont très bien définis. Wow! Quelle belle relique! On est sur le point d'arriver sur les lieux d'exploration. Monsieur Petitpied, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pendant cette expédition? Habituellement, il y a beaucoup de marches à faire afin de trouver l'endroit idéal. On doit se préparer le site de campement et tout l'équipement. Et bien évidemment, il y a beaucoup de notes à prendre et ça prend beaucoup de patience pour faire tout cela. Préparez-vous à rester réveillé. On a justement amené nos thermos pleins de café chaud pour combattre le sommeil. Mais quand vous parlez de prise de notes, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je dois prendre des notes sur tout ce qui se passe à chaque heure, chaque son que j'entends et tout ce que je vois. Je dois prendre aussi des photos de tout ce que je fais et du chemin, bien évidemment, que je prends quand j'explore. Si jamais je vois des traces du Sasquatch, je dois les mouler et les mesurer. C'est très important. Wow, vous êtes vraiment minutieux. Mais revenons là-dessus plus tard parce qu'on vient d'arriver. On va maintenant aller se préparer, puis on vous revoit après. On est maintenant rendu au main event, le moment que vous attendiez tous avec impatience. On va prouver l'existence des Sasquatch une bonne fois pour toutes. On sent la fébrilité autour de nous. Suivez-moi, je vais vous montrer l'endroit où j'ai vu le Sasquatch pour la dernière fois. Allons-y. Pouvez-vous nous faire un portrait robot des Sasquatch? Mais certainement, je les connais comme le fond de ma poche. Ils mesurent à peu près entre 2 et 3 mètres de hauteur avec une pesanteur d'à peu près 150 à 250 kg. On les reconnaît facilement avec leur toison marron épaisse, soit de couleur marron, noire ou rousse, et avec leurs grands pieds plats. Ouais, ce sont des créatures imposantes. Pouvez-vous me dire dans quel habitat sauvage ils habitent? Ils habitent surtout dans les forêts sauvages et tempérées d'Amérique. Cela décrit bien la forêt de l'Arche. En effet,
Pouvez-vous nous décrire leur régime alimentaire? Ils sont omnivores. Ils peuvent manger des baies, des racines, des cerfs et des petits rongeurs. Ce sont leurs aliments de prédilection. Oh, au moins, ils ne sont pas gourmands pour les êtres humains. Mais plutôt, vous nous parliez de vos prises de notes, prises de photos et les moulures que vous faisiez des traces de Bigfoot. Pouvez-vous nous en parler plus? Mais certainement, je prends des notes pour les faire parvenir à la Bigfoot Field Researchers Organization, ou BFRO. Des cryptozoologues de partout de l'Amérique travaillent d'arrache-pied, tous dans le même but, établir la lumière sur les Sasquatch. Nous avons toujours besoin d'aide de la population pour accomplir cela. Vous pouvez faire un petit don par l'entremise de notre site web. Vous avez bien entendu. Si vous désirez aider cette organisation, le site web sera affiché au bas de l'écran. Toute aide serait grandement appréciée. Bon, maintenant, continuons. Nous sommes exactement à l'endroit où je m'étais arrêté lors de ma dernière expédition. Arrêtons-nous ici et installons-nous. Nous devrions installer la tente en cet endroit. Avez-vous entendu ce bruit-là? Ouais. Suivez-moi, mais suivez mon rythme. Il ne faut pas faire trop de bruit. Est-ce que vous pensez que c'est un Sasquatch? Je crois bien que oui. On va aller vers la source du bruit. Regardez! Qu'est-ce que c'est? C'est définitivement une trace de pied de Sasquatch. Puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant de faire le moulage de la trace de pied, nous allons essayer de retrouver le Bigfoot. Il est proche d'ici, je le sens. Moi aussi je le sens. L'odeur est assez mauvaise. Je vais essayer une technique d'appel pour essayer de l'attirer vers ici. Je vais tenter d'imiter le cri du Sasquatch. Je suis sûr que c'est une bonne idée, ça va pas juste l'éloigner justement. Oui, c'est une excellente idée. Nous allons le faire immédiatement. Il se passe rien. Cessez votre insolence! Il va arriver! On va retourner haut. Regardez! Mon Dieu, c'est Sasquatch! Vite, filmez-le! Finalement un vrai cryptide devant nous. On va sauver notre émission les boys. Mais c'est étrange, il reste planté là, il ne bouge pas. Allez, approchons-nous. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous calissez ici? Sacré le camp chez moi! Allez où? Ah, tabarnak!